Ah non, ça c'est la fin. Pour vous parler de l'œuvre de Gustave Courbet, voilà comment ça a commencé. Nous voici aujourd'hui réunis pour vous dire pourquoi j'aime les lasagnes. Cette œuvre? Oui, j'aime cette œuvre parce qu'il y a un petit garçon, et puis il y a des chiens, des chats, et puis il y a des messieurs, il y a des madames. Attends, c'est quoi ça? Quoi ça? Bah là, regarde. Où là? Et tu vois pas les tétons? Ah ouais, donc toi tu trouves ça complètement normal qu'au milieu de tous ces gens, il y ait une nana à poil qui monte ses tétons? Non mais là c'est une image. Elle est là pour représenter la femme muse, nue comme la vérité. En fait, le peintre Gustave Courbet a souhaité représenter une métaphore. C'est clair qu'il est méga fort. Une métaphore. C'est une image. Donc dans son tableau, l'atelier du peintre... Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Quoi? De lumière. Ah oui, tu vois bien comme il galère la Courbet à faire sa peinture. Il est tout courbé sur sa toile. Non, en même temps c'est pas sa faute. T'as vu, les plafonds sont super hauts. Les mecs ils devaient galérer à changer les ampoules. Les ampoules? L'invention des ampoules c'est en 1878. D'ailleurs 1 an après la mort de Gustave Courbet. Attends, comment tu sais ça toi? C'est ma mère qui m'a dit. Ok, il est né quand Gustave Courbet? En 1819. Ouais, ben peu importe, il manquait quand même vachement de lumière. Non, mais ça c'est juste une impression. Gustave Courbet avait pour habitude au préalable de peindre toutes ses toiles en noir et de revenir petit à petit vers des tons plus clairs. Peu importe, tu vois bien comme Baudelaire galère à lire son livre. Baudelaire? Est-ce que t'as lu Baudelaire toi? Là, tu vois bien, il est assis sur sa table. Et comment tu sais que c'est Baudelaire? Bah, à ton avis, t'en connais beaucoup des mecs à cette époque qui savaient lire des livres? Ouais, notamment certains présents sur la toile. Brouillard, Champfleury. Bref, comme je disais, l'allégorie de l'atelier du peintre... Attends, tu cherches à m'embrouiller? Je croyais que c'était une métaphore. Non, c'est la même chose. Une allégorie, c'est comme une métaphore, mais avec plusieurs images. Donc, tous les personnages présents dans cette œuvre ont joué un rôle essentiel dans la vie de Gustave Courbet. À droite, les personnes qu'il connaît personnellement. À gauche, le peuple en général. Et lui, au centre, médiateur de ces deux mondes. Bon, il faut savoir que très peu de peintres se sont jusque-là représentés au centre de leurs œuvres. Avec sa femme, son fils et son chat. Non, ça, je t'avais déjà expliqué. En fait, c'était des symboles. Tu cherches à m'embrouiller, en fait. Tu changes de mot à chaque fois. Non, ces personnages étaient là en tant que figure de bienveillance. Pour conclure, voici comment Gustave Courbet décrivait son œuvre. C'est ma manière de voir la société, dans ses intérêts et ses passions. Nul. Ah ouais? Et toi, je suis sûre que tu sais même pas pourquoi, à côté de Baudelaire, il y a un vide. Faut peut-être que je demande à ma mère. Quand on y regarde de plus près, on y voit une femme. C'était la muse de Baudelaire. Après une déchirante rupture, il a demandé à Gustave Courbet de la faire disparaître. Le peintre s'est exécuté. On peut encore voir les contours de la femme, comme gommés, effacés du tableau. C'est très intéressant. Voilà, c'était notre coup de cœur pour l'atelier du peintre de Gustave Courbet. Une œuvre présente au musée du Louvre depuis 1920. C'est bon, ça y est? T'as tout dit? T'as fini? Merci et à bientôt. Dis-moi, on n'avait pas dit que c'était moi qui devais terminer la vidéo normalement? Si. Voilà, ça c'est la fin. Ah, au fait, le tableau, il est au musée d'Orsay. C'est pas ce que m'a dit ta mère.